Allô et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le vlog. Ok, je sais même pas de quoi avoir l'air le footage. Honnêtement, je vous explique pourquoi, puis là on va jaser. J'étais en train de faire mon make-up, il y a du make-up partout, puis I was currently in the middle of getting ready. Fait que j'ai juste fait ma base, mis un peu de mascara, puis j'étais en train de maquiller. Fait que je me suis dit j'allais vous jaser, vous faire un genre de update un peu de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas pu vlogger vraiment tant que ça mes 2 premiers jours de voyage. Si jamais vous êtes intéressé à venir dans Bruce County, je suis pas mal sûre que vous allez vouloir venir à la péninsule de Bruce ou, ben, en fait, je suis pas mal sûre que vous allez vouloir venir à la péninsule de Bruce si vous êtes intéressé à venir ici. Fait que je vais vous expliquer un peu mes tips and tricks pour quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches avant de booker ici, puis pour quelqu'un qui est ici, ben, là, je suis plus là, mais qui a fait Bruce Peninsula. Fait que si jamais ça vous intéresse de faire un road trip à Bruce Peninsula, donc Bruce County, le parc de la péninsule de Bruce, il faut savoir quelque chose que j'ai pas vraiment vu sur internet honnêtement, c'est que il y a comme rien autour. C'est un très 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 gros parc, ok? Vraiment gros. Puis le village le plus proche, c'est genre legit à 1 heure de route. Fait que c'est sûr que tu vas conduire pour devoir te rendre là si tu bookes un motel ou un camping. Avoir su d'avance de motel situation, j'aurais legit pris ma tente et campé. Fait que si vous écoutez ma vidéo puis vous considérez y aller, prenez une tente, bookez une place de camping, campez là-bas ou un VR ou whatever que vous avez, campez là-bas. Pour vrai, ça aurait été plus luxueux pour moi de camper dans une tente que de dormir dans les motels. Donc, moi j'ai dormi à Lions Head. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est des motels. Littéralement, même à 2 heures de route, j'avais regardé proche de Subble Beach. C'est vraiment cute, il y a plein de petits magasins, il y a un petit boardwalk. J'ai vraiment trouvé ça cute, Subble Beach, mais comme 1 heure ou 2, puis après j'étais tannée. Fait que ça, c'est sûr, c'est mon style de voyage à moi. Puis si vous êtes un petit peu princesse comme moi, just so you know, c'est des motels vraiment ordinaires. Moi, la première nuit qu'on a dormi dans notre motel, j'ai pleuré, puis à 2 heures du matin, j'essayais de trouver un autre endroit où dormir, puis il y avait sweet fuck all. Genre, pas d'air clim. Genre, je suis sûre que comme les lampes, puis les cadrans qu'il y avait là-bas n'ont pas été lavés depuis genre 1968, qui est l'année de naissance à ma mère. No freaking joke, guys. I swear to God, j'étais genre... J'avais tellement hâte de partir. Fait que nous, on a dormi 2 nuits à Lions Head. C'est tellement beau. Pour vrai, je le recommande pour les vues, pour le parc et tout ça. Mais place to stay puis la food... Moi, ça, j'avais lu sur beaucoup de blogs de faire ta propre épicerie puis t'amener une glacière, puis c'est ce que j'ai fait. J'étais allée au Costco, fait que j'avais vraiment comme tout acheté mes affaires, parce que pour vrai, j'ai pas croisé un restaurant qui m'attirait vraiment. C'était des petits casse-croûtes puis des affaires genre poutine puis des affaires même. C'est pas nécessairement de la poutine, mais genre des hot dogs puis des trucs comme ça. J'ai pas vraiment vu aucun restaurant qui captait mon regard. Donc, moi, personnellement, je vous conseille de vous prendre une glacière, puis honnêtement, de venir en camping, vous allez être vraiment confortable en tente, de dormir sur le parc, puis de vivre genre the full experience. À refaire, c'est ce que je ferais. Je dormirais dans une tente ou je louerais genre un campeur ou quelque chose du genre. Mais c'est ça, juste que vous sachiez, tout le monde me demande sur Instagram pour vrai où tu dors. Je trouve aucun hôtel. Il n'y a pas d'hôtel, guys. C'est des petits motels avec genre 10 chambres. I'm so happy I'm not there anymore. Alors j'ai dormi 2 nuits là. La première nuit, ce qu'on a fait, c'est que on a, comme je vous disais, la première journée en fait qu'on a fait, on est allé à Grotto. Dans le fond, ça s'appelle le Grotto au parc de la péninsule de Bruce. Si vous voulez aller au parc de la péninsule de Bruce, vous devez absolument réserver d'avance vos stationnements. Il y a vraiment comme un nombre de places limité avec la pandémie et tout. Puis moi, je trouve ça vraiment bien parce que même si c'est un nombre limité, il y avait tellement de monde, guys. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Fait que le Grotto, j'ai trouvé ça magnifique. C'est la première place qu'on a faite. Nous, on prenait les plages l'avant-midi. Fait qu'on est arrivé en road trip. On s'est promené un peu, on est allé voir le sunset à Lions Marina, qui est vraiment beau. C'est une petite marina vraiment mignonne à Lions Head, qui est dans le fond, qui était comme à 10 minutes de où est-ce qu'on était. Puis après ça, le lendemain matin, on s'est levé, puis on est allé, comme je vous disais, à De Grotto. Il faut que vous imprimez votre confirmation de réservation, puis vous devez avoir votre permis de conduire pour prouver votre booking. Fait qu'on est arrivé là-bas, puis super beau, j'ai adoré. On avait amené Milo, t'as le droit à ton chien. Il y a vraiment beaucoup de chiens, vraiment, comme je vous dis, beaucoup de monde. Fait que les petits snaps, les petits quick snaps que j'ai pris, genre j'ai comme legit coupé tout le monde qui était là parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est sûr que moi je viens, c'est la 2e semaine de vacances en construction, mais c'est ça, il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis j'ai trouvé ça très beau, mais l'eau est freaking glacée. Ça on me l'avait dit que l'eau était vraiment froide, mais comme froide à un niveau que c'est froid comme l'eau que moi je bois. Fait que moi je me suis pas baignée, je voyais plein de monde se baigner, j'étais comme mon Dieu, je me trouvais vraiment courageux. Puis je suis pas tant frileuse, mais faut que ça soit au moins
au moins à genre 72 pour que je me baigne. Puis c'est pas 72, c'est genre au moins genre 60 degrés. Pour vrai, c'est vraiment froid. Puis comme je vous dis, je suis pas tant frileuse, j'ai nagé toute ma vie, j'ai fait de la natation, j'ai été lifeguard, je me baignais dans le lac, tu sais, je suis pas si pire là, comme 72, 75, je suis capable de me baigner, mais comme ça là, oh my god. Ça me faisait penser à quand j'étais sauveteur puis on venait de remplir la piscine puis elle était à 60 puis comme je pensais mourir d'une crise cardiaque en rentrant dans l'eau tellement que c'était froid, ça me faisait penser à ça. Fait que je me suis pas baignée. Ça c'était le grotto. Après ça en après-midi on est allé à une plage qu'on a le droit aux chiens. Ça s'appelle, ok, c'est un town que je sais pas, oh mon dieu excusez, je sais pas pourquoi je suis jamais capable de me rappeler du nom de ce town là. On dirait tu sais le genre de nom que moi pis Gab on en rit parce qu'on le prononce tellement mal, on est tellement pas capable de dire le nom. Kincardine Beach. Fait que Kincardine Beach. C'est une plage qui a le droit d'avoir ton chien. Fait que c'est pour ça qu'on est allé là. Ça nous a pris comme 2 heures se rendre là-bas. Puis nous, on est vraiment juste allés parce qu'on avait le droit d'amener Milo. Puis quand on est allé à Sobble Beach, t'as pas le droit d'amener ton chien. Fait qu'on avait juste Milo dans notre sac à dos. Puis avec Milo dans notre dos, on a juste fait, tu sais, comme le boardwalk. Si on veut, je pense pas que ça s'appelle une boardwalk, là, mais c'est comme la main street qui amène jusqu'à la plage, juste faire les petits commerces, genre acheter une crème glacée. Tu sais, c'est des petits magasins comme de souvenirs à touristes, puis tu prends une ice cream, puis c'est juste vraiment le fun, tu sais, tu te sens vraiment, vraiment en vacances. Deuxième journée, on est allé à c'est Half Long Dump, sorry si je le dis mal, c'est aussi dans Bruce Peninsula, mais c'est comme un autre chemin pour se rendre. Puis ça, honnêtement, c'était ma partie préférée. Il y avait personne quand on est allé, nous on est allé de 7 à 9 heures, tôt. À un moment donné, pendant genre une bonne demi-heure, il y avait juste moi pis Gab. On n'a pas vu personne d'autre sur le bord de l'eau. L'eau est comme toute cristal, vraiment, vraiment belle. Oh mon dieu, c'était comme ma place préférée parce qu'il y avait moins de touristes. Puis si vous êtes comme moi personnellement, j'aime pas les foules, honnêtement. Je sais pas comment j'ai fait dans ma vie pour aller à des festivals pis tout, mais on dirait que tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, puis je parlais de ça avec ma famille parce que ma famille sont comme c'est fou, mais ça nous a comme rendu un peu sauvage. Genre on dirait que je suis pas d'âme d'être avec personne, comme j'aime pas de voir des gros troupeaux de monde, puis je deviens comme vraiment inconfortable. Puis là je suis comme il y a plein de monde. Fait que à l'autre on est allé au Halfway Long Dump, je sais vraiment pas si je le dis bien là, parce que je trouve c'est tellement un long nom. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé ça. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Puis les gens, par contre, à 9h, ça commençait à arriver en troupeau, genre. En gros groupe familial. Puis là, ça commençait à arriver. Puis j'étais comme, OK, it's time for me to leave. Parce que c'est ça. J'aime vraiment pas les gros troupeaux, personnellement. J'aime ça aller en vacances puis avoir de la place. Fait que bref, ça, c'est nos 2 premiers jours qu'on a fait. Puis après ça, c'était ce matin qu'on est allé au Halfway, comme je vous disais. En ce moment, on est à Niagara by the Lake, qui est une de mes places favorites. J'adore Niagara by the Lake. J'adore. J'aime tellement ça, le vin. J'adore les vignobles. C'est vraiment la place pour faire des dégustations de vin. Si vous aimez les vignobles, vous voulez un petit getaway romantique ou avec votre famille ou vos girlfriends ou whatever it is, Niagara by the Lake, honnêtement, j'adore Niagara by the Lake. Je pourrais venir à chaque été pour vrai. J'aime juste tellement ça, aller dans des vignobles, se mettre cute, comme aller au wine tasting, aller dans les wineries. C'est tellement mon vibe. Puis après ça, on va peut-être aller juste comme un après-midi à Niagara Falls. Je trouve ça cute Niagara Falls, mais genre un après-midi, une soirée, tu fais comme des arcades de ben du fun, tu manges un petit fudge ou de quoi de même. Puis c'est très touristique, je trouve ça vraiment le fun. Mais comme je vous dis, une après-midi slash soirée, puis que je vais au resto là-bas, je suis vraiment contente. A few moments later. C'est ça, je vais juste aller me trouver un cute outfit. J'ai amené des petites robes. Je vais mettre aussi du gloss tantôt. Puis je vais laisser Gab finir son power nap, puis on va partir bientôt. Enjoy notre après-midi ici. J'ai déjà préparé des petits vignobles. Fait que j'ai hâte d'y aller, fait qu'on se revoit tantôt. On est prêts et on s'en va à notre première winery, which is Culinary Winery. C'est une winery et j'aime vraiment aller, fait qu'on va y aller ensemble. C'est la première fois avec Gab. Puis en même temps, on va prendre des cutie pictures et boire du vin. Ok, let's go! Aujourd'hui, on s'en va commencer notre journée en allant chercher un petit café au Heritage District à Niagara-on-the-Lake. On n'est jamais allé, Gab et moi, donc ça a été une première. J'ai trouvé cette place-là sur internet. Puis je me sens vraiment comme en Europe un peu slash vacances. Quand le matin on se lève, on va chercher notre café, notre petit croissant, genre je sais pas, ça me fait vraiment sentir en vacances. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Puis on espère ne pas être pris par la pluie parce qu'il annonçait comme 1 heure de pluie, puis c'est comme live techniquement, mais il fait nuageux dehors. Fait que hopefully we can grab a coffee, puis après ça on va sûrement juste hang out
out, marcher, se promener avec Milo. On revient ici, puis on a un wine tasting à 2h à une des places que je voulais tellement aller, j'ai jamais eu la chance d'aller. Ça s'appelle le Château des Charmes. Donc j'espère que c'est aussi beau que ce que j'ai vu sur internet. Puis on a une dinner reservation à Tyrus Winery. J'ai jamais essayé non plus. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller découvrir des nouvelles places et essayer le tout. Fait que let's go grab coffee. Ok guys, on est sur Queen Street. Vous devez venir ici si vous venez. Pour vrai, c'est tellement cute. Il y a juste des cute commerces, coffee shops. C'est genre, tout est Instagrammable, Pinterest. Trop cute. Nos achats, puis en même temps ça va vous donner des idées si vous venez faire la tour des wineries qu'on appelle. J'ai même une carte dans ma sacoche. Attendez, je vais vous la montrer. J'ai tellement d'affaires partout. Mais je l'ai-tu ou je l'ai jeté? Je pense que je l'ai jeté, mais j'ai une carte avec comme... Il y a une carte qui existe en tout cas avec toutes les wineries que vous pouvez faire parce qu'elles sont vraiment comme toutes une à côté de l'autre. Vous pouvez vous promener en voiture puis toutes les faire. Fait que la première qu'on est arrêtée, c'est la Culinary. J'ai acheté un Pinot Grigio. Je l'avais déjà acheté puis je le trouve vraiment bon. La deuxième qu'on a faite, c'est le Château des Charmes. C'est là qu'on a fait notre dégustation. Puis dans notre dégustation, nous, on a pris l'option qui c'était 8-20. Fait qu'on a comme goûté, Gab et moi, aux deux. 8-20 avec un plateau de charcuterie fromage. Puis on a acheté 3 bouteilles de vin sur les 8 qu'on a goûté. On a pris celui-là ici qui est un Cabernet Merlot de 2017. Il est vraiment, vraiment bon. On a pris un rosé sparkling. Je trouve ça vraiment cool. Ça me fait penser un peu genre style à du Prosecco. Ou tu sais, quand tu veux juste faire un petit cocktail avec tes girls. J'aime ça, avoir un petit rosé comme ça. Puis on a pris un Sauvignon blanc que Gab a vraiment aimé. Moi, j'aime moins le Sauvignon blanc. Je suis plus une fille de Pinot Grigio parce que je trouve le Sauvignon très sucré. J'aime plus le vin sec. Donc c'est ça, c'était tellement le fun pour vrai. C'est la première fois que Gab venait au wine tasting. On a tellement eu un beau moment ensemble. On a juste tellement ri. On était tellement pas professionnels. Tu sais, je sais qu'il y a du monde qui me disait comme il faut juste que comme tu arroses ta bouche avec le vin, il faut pas que tu le bois. Puis nous on a comme legit bu les 8 verres. Fait que c'était juste tellement le fun. Fait que ouais, là j'ai comme eu quand même vraiment chaud. Il fait genre 30 degrés full humide. Fait que j'ai besoin de refresh, mettre un peu de hairspray, genre juste de m'arranger un petit peu. Mettre mon petit outfit pour ce soir. Je me suis fait vraiment beaucoup bouffer par les bébites. Déjà, je me fais beaucoup bouffer à la base. On dirait qu'ils aiment vraiment mon sang. Les maringouins, c'est next level. Comme, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Genre, je pense que c'était vraiment à Bruce Peninsula. Je me suis vraiment fait manger. Fait que ce soir, je pense que je vais mettre des pantalons juste au cas où. Plus mettre du push-push. Fait que, ouais, je me suis amené une coupe de cute outfits. As you guys know, j'ai toujours 1 million d'outfits de plus que qu'est-ce que je sais que j'ai besoin. Mais... you know, it's the blogger life. Fait qu'on se reparle plus tard. Donc aujourd'hui, on s'en va à Niagara Falls. Ce matin, on s'est juste levé, on a déjeuné tranquille dans Airbnb. On est allé se promener avec Milo. Puis là, c'est ça, on passe toute l'après-midi à Niagara Falls. On a booké un boat... mon Dieu, on a booké un boat tour et la marche derrière les falls. C'est 2 choses que j'ai jamais fait puis je me suis beaucoup recommandé. Donc en tout notre voyage, on a fait 2 nuits à Bruce County. Donc nous on était à Lions Head. Puis 3 nuits à Niagara on the Lake. Mais on a fait, comme je disais, comme 2 jours vignoble, tout ça. Puis une journée après-midi-ish Niagara Falls. Donc on a ça mélangé. Tu sais, ce matin on est allé juste promener, prendre du café, pique-niquer. J'ai même pas vlogué, juste vraiment relaxé. On aime avoir comme un peu de temps libre dans nos journées aussi. Fait que ça fait 5 nuits, 2 jours de voyagement pour une vacance de 7 jours. Si jamais ça vous intéresse de faire la même chose. Fait que ouais, on s'en va à Niagara Falls. Il est présentement 2 heures. Fait que on va arriver là comme vraiment pour l'après-midi. On a une réservation au restaurant. J'ai vraiment hâte. Moi je trouve que Niagara c'est vraiment beau le soir quand tu vois toutes les lumières. Fait que ouais, on s'en va à Niagara Falls. On est prêt à retourner vers la maison. On va aller peut-être se chercher un petit café. Puis je vais conclure le road trip vlog juste ici. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un thumbs up à la vidéo. Et on se revoit pour ma wedding series. J'ai tellement hâte. Prochaine vidéo, guys.
The wedding series is starting. Puis après ça, ça va être des weekly vlogs. J'ai hâte de vous montrer le salon chic. J'ai hâte de vous montrer les travaux extérieurs. On a déjà, on est en train de finir l'approbation des plans pour le deck. Fait que ouais, ça va avoir plein de beaux contenus qui s'en viennent. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!